Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Différent. Aujourd'hui, on va parler de l'exemplarité. Être exemplaire en toute chose en tant que chrétien. Je bois encore du café, désolé. On est ensemble, hein. J'ai envie d'avoir cette ambiance un peu cosy, comme si vous étiez avec moi dans cette pièce, d'accord, actuellement. Rentrons dans le vif du sujet. Seigneur Père, je te prie, je te rends grâce, Seigneur, et je remets vraiment cette personne qui m'écoute entre tes mains, Seigneur Père. Je prie que par cet épisode, qu'elle puisse être changée, transformée, qu'elle puisse être rendue différente, Seigneur Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie vraiment pour ses besoins, je prie vraiment pour sa vie, je prie vraiment que lui touche son cœur, Seigneur Père, maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on parle de l'exemplarité en Christ. Est-ce que vous savez, mesdames et messieurs, que en tant que chrétien, on doit être exemplaire? Ça veut dire qu'on doit être un exemple pour les gens qui sont autour de nous. Et je pense que des fois, souvent, on passe à côté parce qu'on est tellement sous la grâce de Dieu que, bah oui, exemplarité, des fois, exemplarité, t'es, hein. Il n'y a pas beaucoup d'esprit d'exemplarité. Et c'est dommage parce que quand on voit la vie de Christ, c'était une personne qui était exemplaire. Elle a dit, si par exemple, on veut te prendre ta tunique, bah donne-la en fait. En gros, bah, faites plus que les autres. Il y a un verset qui dit, bah, si quelqu'un te force à faire 1000, fais un 1000 de plus. Ça veut dire, en fait, si quelqu'un te force à faire quelque chose, bah, fais encore plus, en fait. Parce que tu te dois, en fait, d'être exemplaire, parce que tu te dois de faire la différence, d'être différent, mais dans le bon sens du terme. Et pour vous raconter un peu un témoignage et qui m'a un peu attristé ces derniers temps, vous savez, moi, je travaille dans une association, et c'est l'association de ma mère, donc ma mère est directrice. On travaille dans le milieu du social, on est un peu comme un centre social, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on aide pour les démarches administratives, on aide pour l'accès aux droits, accès au titre de séjour, accès à la nationalité, accès au logement, on donne des colis alimentaires, on fait de l'accompagnement scolaire, on fait des cours de français. Et j'oublie même des choses concrètement, on fait de choses. Et l'association s'appelle Association Femmes Relais. Du coup, si vous voulez nous suivre sur les réseaux, c'est Femmes Relais, @Femmes Relais. Si vous voulez faire un don, vous avez beaucoup d'argent, vous ne savez pas quoi en faire, bah faites-nous un don, hein. On est ouvert à tous les dons. Mais en fait, on a une grosse structure. Du coup, on a 10 salariés, 11 salariés, pardon. Et on a une dizaine de. Enfin, cette année, on a eu 8 stagiaires en études d'assistants de service social. Et parmi ces stagiaires, les stagiaires qui sont les plus en retard, les stagiaires qui posent le plus de problèmes, entre guillemets, c'est les stagiaires qui sont chrétiennes. Ok. Et je ne dis pas ça en disant que je suis parfait, loin de là. Mais souvent, les petits retards, l'attitude, tout ça, et bah malheureusement, j'ai remarqué que cette année, c'était les chrétiennes. Alors que pour moi, quelqu'un qui est chrétien, c'est quelqu'un qui donne l'exemple en fait. C'est quelqu'un qui arrive en avance. C'est quelqu'un qui fait un travail exemplaire. C'est quelqu'un qui fait le 1000 de plus. C'est quelqu'un qui va faire en sorte en fait que quand on la voit, on voit Christ. C'est-à-dire que si par exemple toi, t'es là, tu fais du grand n'importe quoi, au taf, t'es toujours en retard, t'as une attitude nonchalante, t'es agaçante, t'es quelqu'un qui répond, t'es quelqu'un qui se comporte mal, et ben en fait, quand tu vas essayer même d'atteindre cet entourage, et ça va pas passer. Parce que ton employeur, il va dire, mais attends, mais t'es chrétienne, tu prônes Christ, mais à côté, tu réagis comme ça. Alors qu'en réalité, ça nous prendrait vraiment de petits efforts afin de corriger cette attitude. Et souvent, je pense que le fait qu'on est dans la grâce, on se dit, oh, Dieu va me pardonner. C'est la grâce. Et la grâce, des fois, ça rend, pas nonchalant, mais ça rend un peu, voilà, une attitude un peu bizarre. Parce qu'on se dit, bah, écoute, c'est la grâce, hein. On va pas me virer, on va pas me juger. Tout va bien se passer parce que je suis sous la grâce. Non, 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 non. Si jamais tu te comportes comme ça avec ton employeur, bah, ton employeur peut te virer. Et après, tu diras pas que c'est une attaque de Satan. Mais cela vient de ton attitude, en fait. Parce qu'en tant que chrétien, on doit montrer l'exemple. On doit montrer l'exemple, et c'est même tout le sujet de ce podcast. On doit être différent, mais différent dans le bon sens du terme. On ne doit pas être différent en mode on est plus en retard. On doit être différent en mode on est plus en avance. D'accord. Après, le but, c'est pas de se faire escroquer au taf, ok. C'est pas le fait de ne pas se faire payer ses heures sub, etc. Je te parle juste d'arriver en avance au travail. Mais il y a plein d'autres sujets dans nos vies, en fait. Même avec nos amis, on doit être exemplaire. On doit faire la différence. On doit faire le 1000 de plus. On doit être l'ami, en fait, on doit être l'ami qu'on peut appeler à n'importe quel moment.
On peut être l'ami, en fait, qu'on peut appeler à n'importe quel temps de la journée, en fait. C'est ça aussi, être exemplaire, être différent et être à l'image de Christ. C'est ça l'exemplarité. On doit être comme Christ, les gars. Mais Christ était exemplaire, mais de ouf, à un niveau, mais même pas imaginable. Tu imagines, Fils de Dieu, il est venu sur terre pour mourir pour la création. Mais quelle exemplarité! Pendant qu'il était là, mais tout le monde était choqué de sa doctrine, tout le monde était choqué de son comportement, parce que son comportement, il changeait, il était différent du comportement des pharisiens, il était différent du comportement des sadducéens, il était différent du comportement des religieux de l'époque. C'est-à-dire que tu dois être exemplaire même dans l'amour que tu portes à tes collègues, même dans l'amour que tu portes à tes amis, même dans l'amour que tu portes vraiment aux gens avec qui tu travailles, aux gens avec qui tu vis en colocation, ou je ne sais pas quoi, d'accord? Tu dois être différent et exemplaire surtout. Exemplaire, pourquoi? Pas parce que tu te représentes toi-même. C'est pas question de toi. C'est pas toujours question de toi. Là, c'est question de Christ. C'est-à-dire que toi, en tant que chrétien, c'est à l'image de Christ. C'est parce que tu vis et que tu marches dans les pas de Christ. Et c'est pour ça qu'on doit être exemplaire dans tout ce qu'on fait. Alors, est-ce que ça nous rend parfait? Non, même si la Bible nous appelle à être parfait, tout comme Christ est parfait. Et quand on parle de perfection dans la Bible, on parle surtout de maturité. C'est-à-dire d'arriver vraiment à maturation, comme un fruit mûr. C'est-à-dire que tu es mature en Christ. C'est ça la perfection en Christ, c'est d'être mature en Christ. C'est-à-dire ne plus être un bébé spirituel, ne plus être un adolescent spirituel, ne plus être un enfant spirituel, mais être un homme, une femme, quelqu'un de mature spirituellement. Ça veut dire que tu dois être parfait dans ce sens, d'accord? Tu dois être à l'image de Christ. C'est-à-dire que quand on te voit plus toi par ton prénom, mais on voit Christ. Est-ce que ça fait qu'on est tous des copies conformes? Non, on n'est pas tous des copies conformes. On est tous différents, on est tous uniques. Et Dieu nous aime dans cette unicité, en fait. Dans le fait d'être unique, Dieu nous aime là-dedans. Mais dans le fait d'être unique, dans le fait d'être différent, on doit être exemplaire et exemplaire dans le bon sens. J'espère que cet épisode t'a béni, j'espère que cet épisode t'a fortifié, t'a exhorté et on se retrouve dans le prochain épisode. Sois béni, ciao, peace.